Je veux parler aujourd'hui de l'importance d'un modèle géologique. Je vous montre un peu là où je suis, c'est vraiment très joli. Vous pouvez le constater. Quelle est l'importance d'un modèle géologique? Pourquoi est-ce que on va faire ce qu'on appelle un modèle géologique? Pourquoi? Quelle est l'importance d'un modèle géologique? Alors, notez que quand on parle de modèle géologique, il y a plusieurs modèles. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans cette petite vidéo, ce dont je veux vraiment, ce sur quoi je veux insister, c'est ce qu'on appelle des modèles géologiques qui va nous permettre de caractériser la minéralisation. Des modèles géologiques qui nous permettent de caractériser la minéralisation. Alors, normalement, si vous êtes en exploration, bonjour, normalement, si vous faites partie de l'équipe de l'exploration et que vous êtes géologue, dans le principe, vous allez commencer, si vous êtes au tout début du projet, lorsque vous êtes au tout début du programme, vous n'avez pas une idée très claire de là où se trouve votre minéralisation. Donc vous allez faire des travaux préliminaires. Donc ça peut partir des travaux concernant peut-être, comment je dirais, la cartographie. Vous allez faire peut-être des travaux de géochimie, géochimie sol, vous allez faire des travaux de géophysique, etc., etc. Vous allez faire des levées aéroportées, vous allez faire plusieurs types de travaux. Ensuite, vous allez passer peut-être en phase de forage et vous allez faire vos premiers forages. Ensuite, si vos résultats sont toujours intéressants, vous allez faire des forages de ressources. En ce moment, au fur et à mesure, vous allez collecter des informations et ces informations-là vont vous permettre de définir votre minéralisation. Donc, c'est ce que j'appelle le modèle de minéralisation. Donc, comprenez que le modèle, l'importance du modèle, qui est le thème de cette vidéo, le modèle permet de définir votre zone minéralisée, votre corps minéralisé, votre enveloppe minéralisée, de sorte à vous focaliser sur cette enveloppe minéralisée. Voilà un peu ce à quoi comment on appelle ça, le modèle géologique va servir. Maintenant, comment on va déterminer ce modèle géologique? Comment est-ce que on va déterminer ce modèle géologique? Pour déterminer ce modèle géologique, vous allez rassembler un certain nombre d'informations concernant votre modèle, concernant votre zone. Par exemple, votre modèle pourrait être, par exemple, la présence de quartz peut-être en fumée, la présence de tel type d'altération, ça peut être peut-être la séricite, la sulfication, etc. La présence de tel type de sulfure, tel que les pyrites, etc., etc. Donc, quand vous allez réunir ces informations, alors vous allez pouvoir définir votre modèle. Alors, le modèle va vous dire quoi? Lorsque vous voyez les zones dans lesquelles vous avez l'altération, c'est que les différents éléments tels que l'altération, d'accord? Quand vous avez, si vous arrivez dans une zone où vous avez toutes ces informations, c'est-à-dire l'altération, vous avez la présence par exemple de quartz, d'une quartz veine, d'accord? Si vous avez ces informations, alors pour peut-être tel type de silification, cela va vous donner une information qui vous dit que ici vous avez par exemple de l'or. Donc votre modèle va porter sur la recherche de ces éléments. Donc une fois que vous avez défini cette zone, par exemple vous partez avec vos échantillons de laboratoire et vous vous rendez compte que les zones où vous avez de fortes valeurs, ce sont les zones où vous avez et par exemple de la séricite et de la silification et du quartz veine en fumée et de la pyrite. Dans ce cas, votre modèle devient les zones où vous allez avoir tous ces différents types
tous ces différents éléments que je viens de citer en même temps. Donc c'est ça votre modèle. En ce moment, c'est ce sont les éléments que vous allez traquer, c'est que les zones, ce sont ces zones-là que vous allez traquer. Donc quand vous avez défini ce modèle, c'est-à-dire les éléments qui montrent, qui caractérisent la présence de votre minéralisation, la présence par exemple de l'or, ces éléments-là, ce sont ces éléments sur lesquels vous allez insister. Ce sont les zones sur lesquelles vous allez insister. Donc le modèle vous permet de définir les zones sur lesquelles vous allez insister pour véritablement isoler votre gisement. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, cliquez sur j'aime, partagez au maximum, faites connaître la chaîne et notez que j'ai des formations concernant les logiciels mines tels que Mapinfo, Discover, Geosoft, Acquise, Envie, Datamine, Micromine, etc., etc. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par une formation, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05 ou bien m'envoyer peut-être un mail à justinquadio@gmail.com. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum, faites connaître la chaîne et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, à très bientôt.